Quelque chose se produisit quand Saül entendit la voix de Dieu. Lorsque Saül et ses compagnons se trouvaient sur le chemin de Damas, acte 9, ces paroles vinrent clairement à lui. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Or les compagnons de Saül ont entendu la voix, mais pas les paroles. C'était pour eux comme le bruit du tonnerre. Mais Saül put demander, « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors Saül poursuivit, « Que veux-tu que je fasse » Saül questionna Dieu parce qu'il avait entendu sa voix. Mais pour ses compagnons, la voix ne transmettait que des sons. Ils ne pouvaient pas comprendre. Telle est la condition des disciples dans Matthieu 17. Ils avaient entendu beaucoup de sermons tout simples, mais ils n'avaient pas pu en saisir le véritable sens. En une certaine occasion, notre Seigneur Jésus-Christ dit « Gardez-vous du levain des pharisiens ». Mais c'était justement le jour où ils avaient oublié d'acheter du pain. En ces jours, il leur fallait prendre la nourriture avec eux lorsqu'ils étaient en voyage. Les disciples pensèrent alors que le Seigneur les mettait en garde à cause de cet oubli. Bien souvent, ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. De la même façon, vous pouvez entendre beaucoup de sermons, mais les paroles n'en deviennent pas pour autant votre expérience journalière. Dans beaucoup de cas, ces paroles entrent par une oreille et sortent de l'autre. Nous vous prions de ne pas avoir de cesse jusqu'à ce que vous ayez appris à entendre et à comprendre ce que le Seigneur vous dit lorsqu'il vous parle. Ce n'est qu'en apprenant cette leçon que vos vies seront transformées. Vos fardeaux seront enlevés, vos yeux s'ouvriront, vos craintes et vos doutes se dissiperont et toutes les ruses de l'ennemi seront vaincues. C'est une chose merveilleuse que d'entendre la voix du Seigneur. Dans Matthieu 16, 13 à 15, le Seigneur Jésus pose 2 questions à ses disciples. La première, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? C'est à dessein que le Seigneur Jésus-Christ a posé. Ensuite, la seconde question, c'est pour leur révéler le secret d'entendre la voix de Dieu. Quant à la première question, les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. La seconde question qu'il leur adressa fut la suivante, et vous, qui dites-vous que je suis ? Aussitôt Pierre s'écria, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ répondit, Simon Pierre, ne t'imagine pas que tu m'aies compris. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre aurait pu lui rappeler qu'il avait vu tous ces miracles pendant les 3 années de son ministère, ou encore lui déclarer qu'il comprenait ces choses à cause de ses sermons. Mais le Seigneur Jésus-Christ disait en fait, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ce ne sont pas mes miracles et mes sermons qui vous donnent cette révélation. Simon, une lumière divine que tu ne connais pas t'a été communiquée pour que tu me connaisses. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu sans la lumière divine. C'est le premier pas si vous voulez connaître clairement et nettement la voix de Dieu. La lumière de Dieu viendra habiter en vous, elle deviendra de plus en plus brillante. Proverbe 4, 18. Cette lumière peut entrer en vous comme un faible rayon, mais en lui obéissant, elle deviendra toujours plus brillante. Sans la lumière divine, vous ne pouvez ni connaître, ni voir, ni entendre Dieu.